Que le Seigneur bénisse. Amen. Je salue le nom du Seigneur pour sa miséricorde insondable. Amen. Dieu nous a tant aimés, qui nous a envoyé sa parole, Amen. qui nous a envoyé le message du temps de la fin, Amen. alors que plusieurs personnes sont en train de mourir sans Dieu, sans connaître Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce de nous retrouver dans sa présence. Amen. Amen. Nous allons prendre dans les livres des psaumes pour commencer notre prière de vendredi. Et nous sommes toujours en train de réunir les moyens pour avoir plus de matériel. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a des fois il y a des décalages. Il y a des fois il fallait tourner avant et mettre en ligne. Il y a des fois il fallait changer l'horaire, mais l'horaire n'est pas changé. Mais c'est faute de matériel. Nous prions le bon Dieu qu'il puisse nous donner des bons matériels pour les servir. Amen. Amen. Dans de très bonnes conditions. Dans le livre des psaumes, chapitre 16, si on peut se mettre debout, nous allons lire le psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche à toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes bien sont l'objet de toute mon affection. 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Et je ne réponds pas leur libation des sons. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Amen. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. 9. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité, car tu ne délivreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. Tu ne feras connaître les sentiers de ta vie, les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, de délices éternelles à ta droite. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, le monde est arrivé à sa fin. Les hommes méchants sont en train de multiplier leur méchanceté. Mais Seigneur, nous sommes ces petits troupeaux, les petits troupeaux qui se confient encore à l'Éternel. Nous ne voulons pas toutes ces luxures de cette terre, mais nous voulons que toi, le roi du ciel, que tu puisses prendre place dans nos cœurs. Nous voulons t'adorer vraiment avec la sincérité de nos cœurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, ressembler à ce monde, parce qu'il n'y a rien sur cette terre que nous pouvons envier. Nous sommes en train de parler sur l'amour. Aide-nous, Seigneur, de pouvoir transmettre quelque chose à ton peuple et que nous puissions nous-mêmes aussi bénéficier de quelque chose venant de ta part. Nous ne voulons pas faire des faux semblants. Mais nous voulons le véritable amour. L'amour agapao, l'amour que Branham a vie dans l'au-delà. C'est de cet amour-là que nous voulons dans notre cœur.
bénir ces cultes. Commence avec nous et termine avec nous. Ta parole nous dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Amen. Je suis au milieu d'eux. Branham me dit les plus glorieux messages, les plus glorieuses réunions que moi, Branham, j'ai eu. C'est quand nous étions encore à la maison, Amen. Chez ma mère, quand on s'est réunissait dans la maison. C'est là où j'ai vu Dieu en l'œuvre. De plus glorieuses réunions où Dieu nous a assistés. Permets, Seigneur, que l'un de ces jours, si l'enlèvement peut retarder, que nous puissions donner témoignage que réellement Dieu nous a assistés quand nous étions encore à la maison. Oh Dieu, nous voulons maintenant que cet endroit soit transformé pour accueillir ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons aussi demandé et prié par la foi. Amen. 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 Nous allons prendre un cantique. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche à bonté. Amen. Amen. La bonté de l'Éternel nous pousse à crier. Amen. 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 À manifester cet amour. Amen. À chanter pour lui. Amen. Amen. Nous allons chanter avec joie. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche à bonté, et toi t'es des hommes, taille des champs, oh loué, car il est bon, oui combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je l'ai loué tout, oui combien, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je l'ai loué. Alléluia. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Et dans sa bonté, il vient ici, oui, nous ramener à la vie. Oui, combien, combien il est bon, oui, combien il est bon, oui, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué, oui, combien il est bon, combien il est bon, oui, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Amen. Amen. Notre Dieu est le Dieu merveilleux. Amen. Il est bon. Et sa bonté nous pousse de le louer tous les jours. Bien-aimés frères et sœurs, Branham me dit dans la prédication, pourquoi un berger? Frère Branham me dit, Dieu a permis que ce soit des bergers qui vont accepter la parole, qui vont prononcer la venue des fils de Dieu, parce que des bergers étaient des hommes ignorants et illettrés. Des bergers étaient habitués avec des brebis. Un berger était, son travail était de prendre soin de ses brebis. Quand les brebis entrent, lui il vient, il se couche devant la porte. Aucun animal féroce ne pouvait passer. Amen. Sauter les bergers et aller attaquer les brebis. Amen. Et les bergers étaient des hommes ignorants et illettrés. Quand j'ai médité sur ça, ça m'a beaucoup touché.
Et j'ai compris la souffrance que les hommes de Dieu ont vécue à travers les âges. Branham me dit que les bergers étaient des hommes ignorants, des illettrés. Mais Dieu va permettre que sa parole vienne à travers des illettrés, des ignorants. Amen. Amen. Les gens que le monde traite des imbéciles, de quoi. Les gens, le monde peut donner tous les noms qu'il veut. Mais Dieu permet que ces ignorants-là soient les gens sur lesquels la parole de Dieu va pénétrer. Et quand le monde ont regardé ces gens-là, ils ont dit non, il n'y a rien de bon là-bas, frère. Cet homme, qu'est-ce qu'il peut nous transmettre? Il sait à peine parler sa parole. C'était aux États-Unis. Je pense au Canada, aux États-Unis. Nos frères sont allés évangéliser. Maintenant, il y a une dame qui était là, notre sœur, avec des tracts dans sa main. Elle donnait des tracts à un homme. Et cet homme l'a posé la question, ça c'est quoi? La sœur a dit, c'est la parole de Dieu. Jésus viendra bientôt. Ce monde que vous voyez, Dieu va le détruire. De la même façon que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. De la même façon que Dieu a détruit le monde attend de Lot avec l'eau. Dieu va encore détruire le monde à cause du péché. Cet homme qui était bien habillé, il a posé la question à notre sœur. Donc toi, tu veux me faire, tu veux me convaincre, tu veux me persuader de devenir chrétien. Donc tu veux que je devienne comme toi. Qu'est-ce que toi tu as pour que moi je puisse t'envier? Regarde comment tu es habillé. Hein? Regarde tes sandales. Regarde cette petite robe que tu as mis. Si tu as pris ça à 1 euro, je ne sais pas où, tu n'as même pas honte, tu te mets debout devant moi pour me dire, hé, Jésus, quel Jésus? Tu es folle, toi. Hein? Qui ici? Amen. Amen. L'homme est parti. Et quand le frère m'a donné ce témoignage, j'étais dans la joie. J'étais vraiment dans la joie. Parce que Branham me dit, la parole de Dieu ne vient pas aux intellectuels. Aujourd'hui, nous avons la confusion. Pourquoi? Parce que lui, il parle le bon français. Il a 100 000 personnes, il a 10 000 personnes. Il a commencé à prêcher, Branham était encore sur la terre. Maintenant, un homme vient, il prêche à Lingala, il prêche à Kikongo, à Kimbundu, à Swahili. Il ne connaît même pas le français. L'homme qui maîtrise le français va se mettre debout pour détruire l'influence de celui qui parle à Kikongo. Mais Pierre a parlé à quelle langue, mon frère? Regardez là où nous avons failli. Pierre a parlé dans sa langue. Mais tout le monde qui séjournait en Jérusalem ce jour-là, ils ont écouté Pierre parler dans leur propre langue. La Bible dit tous les habitants de la terre séjournaient ce jour-là à Jérusalem. Mais il y avait des Congolais, des Anglais, des Français, des Hollandais qui étaient là. Ils écoutaient Pierre parler dans leur propre langue. Alors que Pierre était un homme ignorant et illettré. Comment Dieu peut faire de telles choses? Amen. L'amour que Dieu a envers nous va faire en sorte que Dieu lui-même puisse interpréter la langue que Pierre parlait. Amen. Ces gens qui étaient là, ils ne connaissaient même pas Pierre. Mais ils ont écouté Pierre parler dans leur propre langue. Amen. 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 Bien aimé, nous sommes en train d'insister sur l'amour. Sans cet amour, personne ne verra Dieu. Non. Amen. Il est pratiquement impossible. Amen. Sans l'amour que Branham a vu dans l'au-delà, personne, je dis bien personne, ne verra Dieu. Tu as prêché les 7 sceaux. Tu as emmené 100 000 personnes en Christ. C'est très bien. Que Dieu te bénisse parce que tu as amené 1 million de âmes en Christ. Mais tu ne vas pas partir. Tu vas aller en enfer. Tu vas partir en enfer directement si tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Amen. 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 L'amour, c'est Dieu. C'est dans la prédication, la porte du cœur. Au paragraphe 58, Branham me dit l'amour, c'est Dieu. Amen. Frère Branham a posé la question à l'église. Combien ici aiment le Seigneur? Tout le monde a mis des doigts. Oh, mais je vois que 95%. Non, ce n'est pas 95%. C'est réellement 100%. Ah bon? Vous aimez vraiment dire. Hein? Maintenant, je vais vous poser une question. L'amour, c'est quoi? Parce que vous l'aimez. Branham dit l'amour, c'est Dieu. Nous allons prendre dans le livre des Nombres, chapitre 27. Non, on prend Nombre 23. Nombre 23, les versets 7. Amen. 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 Balaam prononçant son oracle et dit à Balak, Balak m'a fait descendre. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens maudis-moi Jacob. Viens sois irrité contre Israël. Je continue. Verset 9.
9. Comment maudirais-je? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Là, c'est le prophète Balaam qui pose la question. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. 10. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meurs de la mort d'Égypte et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici tu l'es béni. 12. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? 13. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu les verras tu n'en verras qu'une partie et tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-moi. Maudis-les-moi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une histoire qui est tellement compliquée. La complication de cette histoire vient où? Ici, le roi Balak, le roi de Moab. Il ne faut pas oublier que Moab c'était l'autre qui a couché avec ses enfants, avec ses deux filles, après la destruction de Sodome et Gomorrhe. L'autre s'est permis, bon, ce n'est pas vraiment l'autre, les filles se sont permis de droguer les papas. Elles ont couché avec les papas et elles ont mis au monde les enfants. Et l'une de ses filles, quand elle a mis au monde, elle a donné le nom de Moab. Donc quand vous voyez même la lignée de Moab, c'est une lignée maudite. Amen. 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 Donc un frère, un homme qui couche avec sa propre frère, avec sa propre sœur, vous cherchez quoi? Si tu ne savais pas, répands-toi, demande pardon. Amen. Parce que nous n'avons pas un évangile de condamner les gens, non frère. Nous ne sommes pas venus ici pour condamner les gens. Mais nous sommes ici pour dire la vérité. Amen. Quand c'est mauvais, on va dire c'est mauvais. Amen. On ne viendra pas ici pour dire que c'est bien alors que c'est mauvais. Amen. 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 Si c'est bien, on vient ici, on va frapper, on va taper les mains, on va jeter le flair. Je continuerai à jeter le flair sur le nom de William Branham. Amen. Branham était le seul et l'unique grand prophète que Dieu a utilisé. Mais il n'est pas Dieu. Non, 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 il faut faire la différence des choses. Amen. Oui, chaque église a sa doctrine. Ici, nous ne croyons pas que Branham est Dieu. Amen. J'ai les membres de ma propre famille qui sont des pasteurs. Je n'ai pas dit pasteurs, j'ai dit des pasteurs. Va chercher. Qui sont des pasteurs qui croient que Branham est Dieu. Ah, est-ce qu'on va se séparer à cause de ça? Non, frère. Oh, c'est mon cousin. Quand il vient ici, il va saluer l'église, mais il ne prêche pas. Amen. Parce que nous ne croyons pas que Branham est Dieu. Amen. 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 La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Branham est notre frère. Lui-même nous a dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. Amen. 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 Ici, nous voyons que même la lignée de Moab, c'était une lignée maudite. C'était des filles qui sont allées jusqu'à coucher avec leur papa pour avoir des enfants. Amen. Amen. Et le roi de cette lignée maudite va se permettre d'aller maudire le peuple de Dieu. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh non, je n'aime pas. Depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, il fait que tuer. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils sont là? Ils sont en train de marcher avec Jéhovah. Oh non, 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 quel Jéhovah? Ils sont mal éduqués. Ce sont des illettrés. Oh frère, toi tu as étudié. Dieu soit béni. Dieu t'a donné des parents qui avaient des moyens. Tu as étudié. Dieu soit béni. Que tes parents, Dieu les bénisse là où ils se trouvent. Mais tu ne peux pas condamner tous ceux qui n'ont pas étudié. Non.
Parce que la parole ne vient pas aux intellectuels. Jean-Baptiste, l'homme qui a présenté le Messie. Jean-Baptiste, à l'âge de 9 ans, il est entré dans la forêt. Branham dit, il est sorti à l'âge de 30 ans. Frère Branham vous pose la question, là-bas dans la forêt, qui est le professeur qui a enseigné Jean-Baptiste la parole? Vous êtes des fous. Vous êtes des grands fous. Quand vous traitez ceux qui n'ont pas étudié de fous, c'est toi les fous. Parce que Jean-Baptiste n'a pas étudié. Mais Branham dit, de tous ceux qui sont, c'est Jésus même qui a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est au-dessus de Jean-Baptiste. Pourquoi? Jean-Baptiste est allé jusqu'à dire, voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Allez à sa rencontre. Amen. Un ignorant, un illettré, il a pointé le doigt. Il a dit, je ne suis même pas capable de desserrer ces courroies de ces sandales. Amen. Frère, un homme ignorant et illettré a reconnu que voilà l'agneau de Dieu. Amen. Des ignorants, quand Jésus est né, c'était des illettrés, des bergères. Amen. 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 Ils sont allés voir l'enfant. Amen. Mais des hommes instruits qui étaient là, ils n'ont pas compris que la promesse donnée à l'Ancien Testament vient de s'accomplir. Non? Ils n'ont pas compris. Pas seulement qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas crié. Amen. Amen. Mais ignorant, illettré, a crié. Et il a compris. Bien-aimés frères, la parole ne vient pas aux intellectuels. Maintenant, la haine vient comment? Parce que nous sommes en train de parler de l'amour. Il faut aussi prendre la part des choses. Les contraires de l'amour, c'est la haine. Amen. Comment l'homme peut commencer à avoir la haine? C'est quand l'homme voit que Dieu est en train de manifester la prière. Dieu a honoré la prière de son frère. Dieu n'a pas honoré sa prière. Lui, maintenant, il va se mettre à chercher à couper la tête de son propre frère. Caïn a tué son frère. Pourquoi? Parce que Dieu a adoré, Dieu a agréé plutôt les sacrifices d'Abel. Caïn a dit non, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais te tuer. Caïn a tué son propre frère. Amen. 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 Bien aimés frères, c'est quoi la haine? La haine, c'est un sentiment qui porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à une autre personne. Ou bien c'est un sentiment qui porte une personne de se réjouir de tout ce qui est mal quand ça arrive à une autre personne. Qui souhaite tout ce qui est fâché contre l'homme. Amen. Maintenant, les racines de la haine, c'est quoi? Les racines pour savoir que tu as ce démon-là en toi. Parce que tu dois te débarrasser de ce démon. Amen. 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 Tu dois te séparer de ce démon, sinon tu ne verras pas Dieu. Vraiment. Oh mon père, c'est un pasteur. Ça, c'est toi qui penses comme ça. Tu ne vas pas aller au ciel parce que tu es le fils du pasteur. Vraiment. Tu es la femme du pasteur. Amen. Tu as prêché le message. Non, tu n'iras pas au ciel comme ça. Amen. Frère Branham nous a parlé de Daniel Kiri. Kiri a prêché le message. Plusieurs personnes sont allées au ciel Amen. à travers cet homme. Mais lui, il arrive, la porte était fermée. Il n'est pas passé. Amen. On lui a demandé les mots de passe. Les mots de passe, c'était le Saint-Esprit. Il n'avait pas. On lui a conduit juste devant le trône de jugement. Là-bas, tout ce qu'on a posé comme question, Kiri, quand tu étais sur la terre, tu n'as pas violé la femme de ton diacre. Toi, tu n'as pas engrossé la femme de ses frères-là. Oui. Les frères est mort, tu n'as pas dit que c'est toi le papa de cet enfant-là. Vraiment. Kiri, toi, tu n'as pas envié, tu n'as pas escroqué. Les frères, il y a un frère qui t'a donné un chèque de 1 million de dollars. Après, tu as encaissé l'argent ou l'argent est perdu. Kiri. Frère Branham dit de toutes les questions qui ont été posées, Daniel Kiri était coupable. Amen. Mon frère, ne te réjouis pas parce que tu prêches en français, parce que tu prêches en anglais, parce que les malades sont guéris. La guérison des malades, ce n'est pas la preuve évidente que tu as le Saint-Esprit. C'est dans la prédication, l'église et sa condition. Ici, nous sommes bien enseignés. Nous avons l'équilibre de toutes choses. Amen. Branham dit, l'homme peut ressusciter même les morts. Amen. Ce n'est pas la preuve évidente qu'il va aller au ciel. Ou bien qu'il a la vie de Dieu en lui. Non, c'est dans la prédication, l'église et sa condition. Amen. Quels sont les fruits de la haine? C'est l'amertume, la colère, le dégoût, le désir, l'envie, l'horreur, l'indifférence, la jalousie, le mépris, les rancines, hein? Amen. Répulsion, le sentiment de vengeance, et ainsi de suite. C'est-à-dire, toi, tu n'as rien fait du mal. Mais l'homme cherche toujours à te couper la tête. Donc, sa prière en est que toi, tu puisses mourir. Amen. Amen. Tu dois savoir que c'est la jalousie. Et l'auteur, le propriétaire de la jalousie, c'est qui?
L'homme qui a commencé avec ça, c'était qui? C'était le diable, dans la personne de Caïn. Quand Caïn a vu que Dieu a agréé les sacrifices de son frère Abel, Caïn est allé chercher les moyens de tuer son frère. Et il a tué. Et frère, vous ne trouverez aucune écriture, ni dans la Bible, ni dans ces messages prêchés par les prophètes Branham. Là où la parole dit, Caïn va se repentir un jour. Caïn viendra demander pardon, ils vont se réconcilier avec son frère Abel. Non, il a tué et c'est fini. Quand l'homme dit que je vais te tuer, il t'a déjà tué. Maintenant, c'est à toi de faire attention. N'essaye même pas de te rapprocher de cet homme-là. Parce que comme il a déjà prononcé la parole, qui va te tuer, il t'a déjà tué, c'est fini. Pour lui, tu n'existes pas. Donc, quand toi, tu cherches maintenant à faire des réconciliations avec lui, tu vas mourir vraiment. Là, tu vas accomplir la prophétie. Amen. La prophétie va s'accomplir. Branham me dit, je vais lire ça. Ici, c'était Saoul. Saoul, avec son armée, Saoul a beaucoup souffert. Il y avait un circoncis qui était là, qui jetait l'opprobre sur le nom de Jéhovah, qui insultait le Dieu de William Branham. Dieu a suscité un homme appelé David. David est venu. Je vais prendre 1 Samuel 18, au verset 6. La Bible dit, comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il ait tué les Philistins, ça c'est Goliath. Là, il parle de Goliath. Les femmes sorties de toutes les villes d'Israël au devant des rois Saül, en chantant et en dansant, au son de tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Tout le monde était dans la joie parce que, réellement, l'homme qui nous faisait peur est mort. Maintenant, qu'est-ce que les femmes disaient? Les femmes qui chantaient se répondaient les uns les autres en disant, et disaient plutôt, Saoul a frappé ses 1000. Et David, c'est 10 000. David était encore là en train de venir avec la tête de qui? De Goliath. Amen. Les femmes chantaient, Alléluia, oh Dieu soit béni, nous étions ici pendant des années, rien ne s'est passé. Dieu nous a envoyé un homme. Saoul a tué 1000. Mais David, il a tué 10 000. David n'a pas demandé aux femmes de chanter. David n'a pas dit à ces femmes-là, venez témoigner que réellement je suis votre leader. Non, les mondes voient. Toi, tu peux dire non, mais tout le monde connaît ce qui s'est passé. Les femmes ont commencé à chanter. Verset 8. Saül fut très irrité. Hein? Et cela à lui. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manqua plus que les royaumes. Il ne lui manque plus que les royaumes. Lui, il est déjà allé jusqu'à la fin, à la conclusion. Bon, comme ces femmes disent que moi j'ai frappé 1000. Celui qui a frappé 10 000, ça dit que la prochaine chose qu'il va prendre, c'est le royaume. Donc moi, je vais mourir. Frère, là, c'est le roi qui commence à penser. Cette démon de la haine entre maintenant dans son cœur. C'est moi le leader. C'est moi qui a commencé cette église ici. Lui, il vient d'arriver ici. En plus, c'est un villageois comme ça. Et tout le monde va commencer à penser que c'est lui qui a fait ça. Qui t'a dit que comme il est villageois, Dieu ne peut pas l'exaucer? Dieu peut aller prendre quelqu'un de Kachoumbale, ça là-bas, à Monédit, à Kikwiti, là-bas, à Ndouville, très loin, à Moujement, pour venir fermer la bouche des étudiants des ISP. Pour venir fermer la bouche des docteurs. Lui n'a pas étudié. Dieu ne connaît pas la doctorat que l'homme donne. Non, Dieu voit un cœur sincère. Vous pouvez étudier. Frère Branham dit chaque diplôme que vous avez, ce sont des démons que vous avez. Amen. Amen. Les diplômes ne remplacent pas le Saint-Esprit. Ça, c'est la connaissance humaine. Mais Dieu ne rentre pas dans la connaissance humaine. Dieu travaille avec un cœur sincère. Dieu a vu la sincérité de David. David était un homme saint. Dieu a agréé son sacrifice. Et Dieu a permis à David de tuer la tête, de couper la tête de qui? De Goliath. Les femmes ont commencé à témoigner. Les rois s'est mis en colère. Donc, vous voulez dire que lui, comme il a frappé, 10 000, il a tué plutôt Goliath. Maintenant, moi, je suis qui? Seulement que les royaumes. Mais qui vous a dit que moi, j'ai besoin de votre royaume? Moi, je travaille pour toi. Nous travaillons pour les rois du ciel. La gloire à notre Dieu. Mais ces sœurs sont en train de chanter. Ce n'est pas moi qui les a poussés à chanter. Amen.
la haine est entrée. Exemple de Caïn. Genèse 4, verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. 4. Oh Jésus. 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta regard favorable, un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. 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 Je vais descendre. 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi est-il irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? 7. Certainement, si tu as agi bien, si tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais sois dominé sur lui. Amen. Mais toi plutôt. Mais toi domine sur lui. Dieu, quand il a vu le visage de l'homme méchant, le Seigneur a laissé le ciel. Il est venu. Il a dit, mon fils, s'il te plaît, ne sois pas dirigé par le mal. Ne laisse pas le mal envahir ton cœur. Amen. Amen. Fais le bien. Dieu a donné l'occasion à Caïn de se repentir. Dieu a dit à Caïn, laisse ce que tu veux faire. Fais du bien parce que j'ai besoin d'agréer ton sacrifice. Est-ce qu'il a accepté? N'allez pas faire des réconciliations avec les sorciers. Amen. Ils vont te bouffer. Amen. Comme toi, tu as dévoilé leur magie, il va t'empoisonner. Il envahira des bandits pour te tuer. On ne peut pas se réconcilier avec des païens. On ne peut pas se réconcilier avec un magicien. Non, frère. Amen. Je vais lire ça. Sois en paix. On déclare ce que nous avons vu Branham dire. Genèse 4, 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Amen. Mais, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Malgré Dieu vient de dire à Caïn, le mal est déjà devant ta porte. Ne fais pas ça. Amen. Amen. Redresse ton visage, fais le bien. Parce que si tu continues dans cette voie, le mal est déjà couché devant ta porte. Est-ce qu'il a écouté Dieu? Non. Et il va t'écouter toi? S'il n'a pas écouté le Créateur, c'est toi qui vas écouter. Merci. Merci beaucoup. Bravo, tu as bien gagné. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Impoli, mal éduqué, même devant l'Éternel. Même devant l'Éternel, Caïn est mal éduqué. Très impoli. Ça, c'est la réponse de Caïn. Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang de juste est en train de crier. Vous avez tué combien de gens? Vous avez violé combien de filles? Combien de gens qui sont rentrés dans le monde à cause de nous les religieux? Les sangs de ces gens sont en train de crier tous les jours. Amen. Amen. Dieu est en train de réclamer le sang de juste. Naboth était déjà mort. Amen. Amen. Par le complot de Jézabel et son mari. Akab. Mais le sang de Naboth a fait que Dieu a envoyé le prophète Élie. Élie était restée toute seule. Tous les prophètes ont dit à la famille partout, bon, tous les magasins, toutes les entreprises sont fermées. Akab a jeté, il a mis la loi. Celui qui n'adore pas son Dieu, nous allons tous mourir. Bon, frère, on ne va pas rester ici mourir de faim avec la famille. J'ai les enfants, bon, de toutes les façons, on va quand même servir notre roi. Mais Élie était restée toute seule. Ma sœur, restez Élie. Reste à ton côté. Amen. Reste toute seule. Amen. 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 Mais reste avec Dieu. Amen. N'allez pas te jeter dans les troupes de ces gens-là. Dans ce groupe-là, il y a la mort. Amen. Dieu ne travaille pas avec la multitude de gens. Avec les non, non, Dieu travaille avec les cœurs sincères. Amen. Verset 10. Verset 11 plutôt. Maintenant,
tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Maintenant, Dieu est en train de maudire qui? Caïn. Dieu lui dit, comme toi tu as tué ton propre frère, hein? Amen. Tu seras maudit. Amen. Le même terre, la terre là même qui a ouvert la bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère, c'est de cette terre-là que toi tu seras maudit. Vraiment. Maintenant là, Branham va nous dire dans la prédication la profondeur, après la profondeur que Dieu a frappé Moïse dans le désert. Pourquoi Moïse est allé précipitamment prier pour un homme qui avait la malédiction? Il y a des gens qu'on ne peut pas prier pour lui. Amen. Amen. Et surtout que l'homme qui a prononcé la malédiction est déjà mort. La malédiction que Élie a prononcée sur Akab, l'homme qui est venu après Élie ne pouvait pas enlever ça. Amen. Michel, non frère. Amen. Il était quand même foncé encore le clou sur cette malédiction. Amen. On ne peut pas enlever la malédiction là où Dieu lui-même a prononcé la malédiction. Vraiment. Mais il y a des sortes de malédictions. Il y a l'incrédule qui a vu Dieu en toi. Il vient, il place la malédiction sur toi. Amen. Amen. Alors que le roi, le prophète Balaam a posé la question au roi Balak. Comment maudirais-je l'homme que Dieu n'a pas maudit? Vraiment. Amen. Amen. Donc un sorcier ne peut pas maudire un fils de Dieu. Amen. Lui, il va parler comme un homme. Mais les siens ne l'écoutent pas. Amen. Dieu écoute les cœurs sincères. Amen. Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un Amen, pécheur. amen, amen. Dieu ne peut pas écouter la prière d'un magicien. Amen. 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 Parce que le moment de l'adoration, moi j'adore Jéhovah, lui il adore Baal Péor. Dieu va écouter qui? Baal Péor? Non frère. Dieu ne peut pas écouter ces prières-là. Amen. Dans la prédication, voici un plus grand que Salomon ici. Au paragraphe 33. Branham me dit, maintenant, si nous parlons du fondamentaliste, eh bien, Caïn était tout aussi fondamentaliste qu'Abel. Amen. Les deux garçons voulaient trouver grâce aux yeux de Dieu. Amen. Caïn apporta un sacrifice. Amen. Caïn bâtit un autel. Amen. Caïn adora. Il était tout aussi sincère qu'Abel. Mais Abel, par la révélation spirituelle sur laquelle l'Église est bâtie, les révélations spirituelles de la volonté et de la parole de Dieu, Amen. offrir un sacrifice qui plut à Dieu, eh bien, je crois que c'est le jour dans lequel nous vivons aussi maintenant. Amen. Branham me dit, si on pouvait parler du côté fondamentaliste, frère, l'homme qui était fondamentaliste spirituel, religieux, c'était Caïn. Amen. 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 Les deux garçons priaient dans la même église. Quand ils sont allés maintenant au moment de l'adoration, frère, nous, on peut faire partie de la même église. Notre église, c'est Branham Tabernacle. Amen. Notre église, Baruch Tabernacle. Amen. Notre église, Mizam Tabernacle. Frère, les noms qu'on peut donner, ce n'est pas des problèmes. Mais ce n'est pas ça qui fait que, comme nous réunissons dans cette église, Vraiment. tous nous sommes des saints. Non. Amen. Frère Branham dit, il y a toujours trois sortes de croyants Amen. dans la même église. Ici, les deux garçons priaient. Amen. Frère Branham dit, si c'était au côté fondamentaliste, frère, attention, Caïn était vraiment fondamentaliste qu'Abel. Amen. 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 Maintenant, c'était le moment de l'adoration. C'est là où ça fait la différence. Amen. Caïn, le moment de donner les sacrifices, il a pris les fruits du champ, il a donné. Mais Abel, par la révélation, Amen. cette révélation là où l'église est fondée, Abel a pris l'agneau, il a égorgé. Amen. Dieu a écouté la prière de qui? De Abel. Amen. Il a jeté la prière au milieu de l'offrande de Caïn. Amen. C'est revêtu de tous les âmes de Dieu. 85. Or, les enfants de Caïn sont devenus intellectuels, religieux parce que leur père était intellectuel. Amen. Ça, c'est Branham, ce n'est pas moi. Vous allez maintenant comprendre que je vous ai dit depuis le départ que Dieu n'écoute pas la prière de l'homme parce qu'il est sincère, parce qu'il est religieux. Non. Oh non, ceux qui prêchent à Lingala, un français détourné. Dieu n'écoute pas la français détournée. Les français, mais la français, mais le français. Je peux appeler ça comme, interpréter comme vous voulez. Frère Branham me dit ici, or les enfants de Caïn
sont devenus intellectuels et religieux. Amen. 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 Parce que leur père était intellectuel, Caïn, Amen. religieux. Et Caïn a dressé un autel. Abel a dressé un autel. Amen. Caïn offrit, je vais descendre. Caïn offrit une offrande. Abel offert une offrande. Amen. Caïn a adoré. Abel a adoré. Amen. Et si Dieu a considéré uniquement une église, son système sans adoration, sans offrande, et ainsi de suite, et si c'est tout ce que Dieu consiste, il a été injuste d'avoir condamné Caïn. Car celui-ci était tout aussi religieux qu'Abel. Mais il ne serait pas approché correctement. Amen. 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 Vraiment, si Dieu devait d'abord si Dieu devait prendre des considérations de cette offrande, de leur façon de chanter, de leur religion, comment ces gens ici chantent, comment ils adressent leur offrande, Dieu devrait être un homme injuste. Amen. Parce que le moment de l'adoration, Caïn aussi adoré. Amen. Il est venu devant le trône de grâce. Avec ses fruits, il était sincère à son cœur. Amen. 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 Abel aussi est venu à son tour, avec un agneau. Il a pris un agneau innocent. Il a dit non, 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 non. Ce que nos pères ont fait, ce n'était pas des fruits qu'ils ont mangés. Amen. Réellement, ils ont mangé un arbre interdite. Donc, moi, je pense que les sangs innocents peuvent couvrir les péchés. Amen. Amen. Ils sont arrivés devant le trône de l'adoration. Dieu a rejeté Caïn. Dieu a accepté Abel. Amen. Mais quand Dieu maintenant commence à rejeter celle de Caïn, Caïn devient fâché. Il dit non, non, non. Comme il a rejeté mon offrande, il a pris les celles de mon frère, je vais le tuer. Je vais éliminer lui que l'homme. L'homme que Dieu plutôt a accepté. Vous ne trouverez aucune écriture dans cette Bible. Là où la Bible dit Caïn va se repentir, Judas Iscariote va se repentir, Dieu va le pardonner. Je vais encore répéter ici. Ma sœur, n'allez pas chercher de faire des réconciliations avec un sorcier. N'allez pas demander pardon à un démon. Amen. 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 Il va te tuer toujours. Amen. Et lui, il va regretter de rien. Amen. Parce que Caïn ne s'est jamais repenti. Il a demandé au Seigneur, je suis son gardien. Tu parles comme ça avec qui? Je suis son gardien. Allez avec ça. Amen. Abel de King Kong. Allez, dit. Caïn a crié avec le Seigneur. Amen. Malédiqué. Même devant le Créateur, ils n'ont pas peur. Amen. Amen. La Bible dit, les anges ont même peur de marcher dans des endroits différents. Mais les fous, avec des souliers cloutés, ils marchent là où les anges craignent de poser ses pieds. Parce que ce sont des insensés. Ils n'ont pas peur de la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu a envoyé un grand prophète comme William Branham. Amen. Branham est parti. Il nous a laissé ses messages. Branham prêchait le message avec une chemise trouée. Branham mangeait des pains. Les baguettes qui sortaient de la boulangerie avec l'eau plâtre, l'eau de robinet. Il mange, il boit, il est allé prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, les prédicateurs, amen, ils pensent que pour être un grand monsieur, il faut d'abord prendre toutes les dîmes de l'église. Amen. Ils sont allés jusqu'à escroquer les enfants de Dieu. Ça s'est passé quelque part, nous avons vu des images. C'est dans Internet, 160 000 € est parti. Une vieille dame est en train de souffrir, pleurer. Frère, ça jette l'opprobre sur la parole de Dieu. Amen. Ils ont montré un passé qui a engrossé plusieurs femmes de leur église. Frère, quand vous disposez ces choses dans des réseaux sociaux, vous croyez que vous êtes en train de diminuer l'homme qui a fait cette chose-là. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes en train de jeter l'opprobre sur la parole de Dieu. L'homme qui ne croit pas en Dieu, l'homme qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas venir accepter cette parole. Pourquoi? Parce que nous qui sommes dans ce message, nous qui croyons à cette Bible, nous sommes des escrocs. Amen. On nous traite tous de la même façon. Pourquoi? Amen. Parce que l'un de nous ont fait ça. Amen. 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 Donc, vous voyez que à cause du péché d'une seule personne, le monde entier peut être jeté dans la boue. Amen.
À cause d'une seule personne. Vraiment. Amen. Amen. Dernière écriture pour qu'on puisse prier. Amen. L'âge de l'église d'Éphèse. Le prophète dit, ensuite, cet être parfait manifesté a été livré à la croix comme l'agneau parfait de Dieu pour les sacrifices parfaits. Pour les sacrifices parfaits. Et sur l'arbre, le bois, il a reçu les blessures mortelles pour que nous, par lui et à cause de lui, nous puissions manger de l'arbre de vie. Et qu'ensuite cette vie donnée plutôt gratuitement, nous permet de vaincre et d'exprimer la parole de Dieu. Amen. Et maintenant à ce fils de Dieu qui vaincra, à ce fils de Dieu qui vaincra plutôt par lui, il est donné le privilège d'être dans le paradis de Dieu et d'avoir une communion constamment avec Jésus-Christ. Jésus est devenu péché pour toi et pour moi. Amen. Il est venu vaincre la haine, la jalousie, le mépris et tout. Amen. Maintenant la Bible, frère Madame dit, à ce fils de Dieu qui vaincra, par lui est donné le privilège d'être dans le paradis de Dieu et d'avoir la communion constamment avec Jésus-Christ. Et innocent est mort à cause de toi et à cause de moi. Ma sœur, à quoi sert bon garder l'amertume contre cette personne? Garder la haine. Ça va te servir à faire quoi? Il t'a violé, il t'a volé, il a menti sur toi. Mon ami, l'arme la plus puissante au monde, c'est l'amour. C'est l'amour, ma sœur. Mon frère, c'est l'amour. Ne répondez pas un moqueur par les moqueries. Non, c'est toi qui vas perdre. Je te jure dans le nom de Jésus, tu vas perdre. Parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Mais cet homme ici, on l'a traité de Belzéboul. Il n'a jamais répondu. Ce sont des démons qui possédaient un homme qui s'appelait Légion, qui ont parlé. Les démons ont dit, oh, toi fils de Dieu, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Nous étions ici en paix, en train de manger, boire. Toi tu viens ici, qu'est-ce que tu veux? Oh, s'il te plaît, permets que nous puissions sortir. Mais néanmoins, ne nous condamne pas. Nous voulons quand même, avec ton autorisation, entrer dans ce truc de pourceaux. Si Dieu pouvait écouter la prière des démons, dans la personne de Légion, et toi alors, toi qui es fait dans son image, donc Dieu ne va pas t'écouter. Tu crois vraiment que Dieu est injuste? Il ne veut pas t'écouter? Non. Ma sœur, non. Dieu est prêt à te donner tout ce que tu as besoin. Je répète, Dieu est prêt à te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Placez seulement l'amour dans ton cœur. Parce que Branham est allé au ciel. Réellement, mes chers frères, Branham a vu le ciel. Amen. Amen. Il a vu les gens qui ont pris le message. Amen. Pas seulement croire, mais les gens qui ont vécu ces messages. Amen. Amen. Et quand Branham est revenu, dans la prédication, dans l'au-delà des dieux du temps, oh Jésus, au paragraphe 36, comme j'ai commencé à quitter cet bel endroit agréable, aussi loin que je pouvais voir les gens qui venaient vers moi pour m'embrasser tout en criant, mon précieux frère. Tout à coup, j'étais de nouveau dans mon lit. 37. Je suis plus que convaincu que dans ma vie, qu'il faudra l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Au paragraphe 37. Branham me dit, après avoir visité ce pays-là, je suis maintenant convaincu parce que j'ai vu. Un témoin, c'est celui-là qui a vu. Il a vécu l'histoire. Je suis convaincu dans ma vie, moi, Branham, que pour entrer dans l'endroit où moi j'ai vu, là où je viens de descendre, il nous faut l'amour parfait. Maintenant, quel est cet amour qui t'envoie à violer nos sœurs? Cet amour qui t'envoie. Tu as le sida, mais tu es en train de distribuer le sida à tout le monde. Amen. Tout le monde doit prendre ça. Ce n'est pas l'amour. Répands-toi, mon frère. Répands-toi. Demande pardon. Et Dieu va te pardonner. Amen. Nous sommes obligés d'abandonner la haine, la jalousie, le mépris, l'amertume.
pour que l'amour entre dans notre cœur. L'homme qui t'a fait du mal, la femme qui t'a fait du mal, pardonnez-lui. Pardonne-le. Il a fait parce qu'il ne savait pas. Mais toi, tu connais la parole. Amen. Tu ne peux pas imiter cet homme-là. Cela prouve que réellement, amen, tu n'as pas dit dans ton cœur. Nous avons prié. Éternel des armées, nous sommes ton peuple, Seigneur. Bien-aimé, la parole est tellement dure. C'est trop dur. C'est vraiment dur. Mais toi, tu es celui qui nous a aimés. Tu es celui qui nous a choisis. Tu es celui qui nous a prédestinés avant même que le monde soit monde. Nous sommes rien du tout, Seigneur. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Il n'y a rien de bon. Mais toi, tu nous connais. Tu nous as fabriqués de la poussière de la terre. Tu as fait de nous ce que nous sommes bien-aimés par ta grâce. Pardonne nos manquements, nos péchés, nos iniquités, nos faiblesses, nos faibles efforts. Bénis ces moments, Seigneur Jésus. La parole qui est sortie, laisse que ça puisse entrer dans les cœurs de tes enfants. Seigneur, aide-nous, façonne-nous. Permets, Jésus, que l'amour puisse entrer dans nos cœurs. Enlève la jalousie, la haine, le mépris. Enlève tout ce qui est l'amertume, toute racine de la méchanceté, de la colère. Oh Jésus, place le véritable amour. L'amour agapao. Oh Dieu, nous voulons avoir cet amour que William Branham a vu dans l'au-delà. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être des hypocrites qui prétendent être des chrétiens. Mais dans nos cœurs, nous sommes des hommes méchants, des hypocrites. Enlève cela, Jésus, dans nos cœurs. Bénis la présence de chacun de nous. Bénis tes enfants qui sont dans des endroits différents, qui sont en train de suivre ces cultes. Oh Dieu, place l'amour dans nos cœurs, Seigneur. Le diable avec ses anges est en train de faire des publicités contre ton peuple, essayant de couper la tête, cherchant les moyens de couper la tête de tes enfants. Ne le permets pas, Seigneur. Ne permettez pas que le diable puisse mettre ses messages sur ton peuple. Nous ne manquerons pas à te bénir, à te glorifier, à te louer. Seigneur, bénis cette église. Conduis toi-même cette église, Père éternel. Donne-nous le matériel qu'il faut pour te servir. Bénis, Seigneur, de voir la présence de chacun de nous. Bénis la vie de mon frère et de ma sœur. Donne-nous une vie remplie de ta prière, de ta parole, remplie de ta puissance. Une vie qui peut, oh Dieu de gloire, prêcher aux autres. Merci pour cette prédication. Moi aussi, Père, je suis condamné. Oh Dieu, place cet grand amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici demandé et prié par la foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons culte dimanche. Nous avons un peu suspendu les prières, faute de matériel. Nous attendons les matériels. Dès que nous aurons les matériels, ça va nous permettre à redémarrer la prière matinale. C'est la prière qui est notre force. Sans la prière, on ne peut rien faire. Et nous essayons de faire des contributions pour avoir des moyens d'acheter des matériels qui nous permettra de relancer nos séries de prières de tous les jours. Parce que la Bible nous demande de prier sans cesse. Dans la Bible, il n'y a pas un seul repos, une seule seconde de repos, non. La Bible nous dit de prier sans cesse. C'est ce que nous allons faire. Priez pour nous. Nous allons aussi prier pour vous. Partout où vous êtes, nous avons besoin de vos soutiens dans la prière. Les paniers des offrandes sont là. Allez dans la paix du Seigneur. Shalom chez vous. Shalom.